Certains éteignent donc la télé et d'autres continuent de descendre dans la rue. C'est le cas d'Olivier Salerno. Bonsoir de la France Insoumise. Merci d'être avec nous. Ce soir, vous serez donc présent sur la place Masséna. Qu'est-ce qui va se passer exactement à 20 h lorsque le président prendra la parole? Alors déjà, on ne va pas l'écouter. Il va vouloir s'adresser à nous, il va vouloir nous expliquer, comme à des enfants, un petit peu pourquoi est-ce que sa réforme et les réformes qu'il a fait passer à côté de la réforme des retraites sont formidables. Il va vouloir nous donner un nouvel élan, etc. Mais voilà, nous, on va faire du bruit avec les casseroles, on va faire un charivari, parce qu'on n'est pas des enfants et on ne dit pas de rentrer à la maison après tout ce qui vient de se passer. Vous avez l'impression qu'il y a un dialogue qui s'est créé finalement au fil de ces manifestations? Pour vous, vous avez encore l'impression de faire face à un mur? Oui, on a l'impression de faire face à un mur. Et d'ailleurs, on est dans une crise institutionnelle très très grave de la Ve République. Emmanuel Macron, c'est vraiment la caricature de la Ve République. C'est clé de bras sur clé de bras, il ne veut rien entendre. Il n'y a quasiment aucun garde-fou. Et on a vu que le Conseil constitutionnel était le garant de ces institutions-là. Donc nous, on va continuer dans cette démarche, quoi. Justement, le Conseil constitutionnel a promulgué la loi, ça fait 3 jours désormais, et vous avez manifesté 12 jours de manifestation au total. Pourquoi vous continuez de manifester alors que la loi est désormais adoptée? Parce que on sent bien qu'il y a une vraie volonté populaire contre cette loi de réforme des retraites. Il y a plus de 60% des Français qui veulent qu'on continue à manifester. On va faire du 1er mai un 1er mai monumental. En attendant, toutes les initiatives sont bonnes à prendre et c'est ça qu'on va faire ce soir. On continue à manifester parce qu'on a espoir et parce qu'on n'accepte pas ce pouvoir vertical et autoritaire, cette démocratie policière, comme on a pu le lire aujourd'hui dans différents journaux de certains observateurs et sociologues. Et voilà pourquoi nous, contrairement les syndicats, les syndicats réunis, tous les citoyens et les citoyennes et tous les partis qui veulent se manifester contre cette réforme des retraites, on continue, on lâche rien. Il n'y a aucune raison qu'on rentre à la maison. Il y a les manifestations donc pour tenter de faire encore pression, mais il y a aussi le référendum d'initiative partagée. Juste un mot par rapport donc à ce référendum qui a déjà été refusé une fois, c'est ça? Ben voilà, il y a un premier référendum qui était quand même pas grand-chose. Bon, un référendum d'initiative partagée, on a vu ce que ça pouvait donner avec le précédent sur la privatisation des aéroports de Paris. Même s'il y a un élan populaire et que les gens sont d'accord avec ça, pour pouvoir le mettre en place, c'est très compliqué. Même ça n'a pas été validé par le Conseil constitutionnel. Et même les gens de la NUPES, c'est un député socialiste qui a proposé un deuxième référendum un peu plus dans les clous de l'institution. Même lui n'y croit pas particulièrement. C'est pour ça qu'il faut absolument continuer à se mobiliser. Et on appelle tout le monde à nous rejoindre ce soir et les jours qui viennent. Voilà, et en tout cas, ce soir, vous êtes donc venu avec vos casseroles et le fameux paillassou qui a fait polémique. Et le paillassou qui est derrière. Le prochain rendez-vous de la semaine, ce sera jeudi avec une forte mobilisation attendue des cheminots.